Bâtie au XIIe et XIIIe siècle, la basilique de la Madeleine étend ses formes harmonieuses et pleines au sommet d'une colline que l'on dit parfois éternelle, à l'extrême pointe d'un petit village nommé Vézelay. Impossible de la manquer. Immense, elle apparaît soudain tout au bout de l'unique rue qui ne peut qu'y conduire depuis des siècles pèlerins et visiteurs. Il faut monter pour y parvenir, il faut mériter la Madeleine. Le pèlerin fatigué s'en souvient qui débouche, en montant de la cordelle, essoufflé et fourbu, devant l'imposante silhouette de celle qu'il attendait de pouvoir contempler, la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. Passé le premier portail, il se retrouve dans une grande salle voûtée appelée narthex. Tout entière dominée par une figure immense au centre du tympan de la grande porte, le Christ. Les bras étendus en forme de croix, il sonde celui qui se tient devant lui d'un regard pénétrant. Il faut se tenir là, immobile, comme on se tient au seuil d'un mystère ou d'une rencontre. Le narthex est le lieu décisif, celui où toutes les clés sont données, celui où l'on doit se décider pour les ténèbres ou pour la lumière du ressuscité, pour l'être ancien marqué par le péché ou pour l'être nouveau, régénéré par la grâce du baptême et de l'Esprit Saint. Car l'Esprit souffle en ce lieu. Regardez les vêtements du Christ, c'est un tourbillon qui emporte non seulement les apôtres qui l'entourent, mais encore tous ceux qui s'approchent de lui avec confiance. Entrez, je suis la porte. Déposez le fardeau de vos existences fatiguées, passez par moi et vous vivrez. Alors s'ouvrent à plein vantaux les deux lourdes portes gardées par Jean le Baptiste. La longue nef romane se dévoile, prélude d'un chœur gothique ruisselant de clarté. C'est un chemin à parcourir, une lente procession, à l'image de notre propre histoire. De travée en travée, il faut remonter, regarder et prier au milieu de cet être blond, comme l'écrivait Paul Claudel. Il n'y a plus aucun effort à faire, plus aucune parole à recevoir. Seulement se laisser attirer par la lumière qui envahit le cœur, matérialisant sous les yeux du pèlerin l'église resplendissante du soleil véritable qui est le Christ
ressuscité. Là, tout est dit. La présence de Marie-Madeleine l'atteste. Le Christ recrée le monde et chacune de nos vies dans la grâce de sa résurrection. Il fait toutes choses nouvelles, lui qui envoie dans nos cœurs un rayon de sa lumière.